Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du film Sacré-Cœur. Plus de 400 000 entrées, c'est un véritable succès. Et aujourd'hui, le film sort aussi dans des pays étrangers. Les réalisateurs du film sont en tournée au Liban actuellement. C'est non seulement un succès national, mais ça va, et j'en suis sûr, devenir un succès international, comme quoi la voix et la parole du Christ portent toujours. Mais surtout, il y a une véritable demande, et notamment en France, et ça c'est une bonne nouvelle. Et j'avais envie de vous passer cet extrait des réalisateurs du Sacré-Cœur qui ne sont pas contents du tout et qui vont justement avoir un constat extrêmement lucide avec lequel j'aimerais bien sûr vous en parler. Mais juste avant de les écouter, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, le commentaire et les boosts. Et oui, les boosts sont revenus sur la chaîne, c'est une bonne nouvelle, donc allez-y, faites-vous plaisir. On écoute les réalisateurs du film et on en parle juste après. Message privé et j'explique à Steven, mais bon, je lui envoie sans lui expliquer tout le détail et il a tout de suite fait une vidéo. Mais il était 9h30 et je suis un peu surréagi à ce moment-là parce que j'ai simplement vu le mot interdit. Et moi j'ai bondi là-dessus en fait. Et tu pouvais me sortir après derrière toutes les raisons que tu voulais. C'était l'interdit de trop en fait. Ils ont retrouvé la même raison que la RATP, prosélyte, la laïcité. C'était un cinéma particulier, ils ne l'interdisaient pas dans toute la ville non plus, hein, évidemment. C'était pas un meeting qui était organisé d'un parti politique ou d'un mouvement religieux extrémiste ou quoi que ce soit. C'est un docu, donc sinon tu fermes tous les musées et tous les tableaux de Da Vinci, de machin, Michel-Ange. Tu dégages tout, parce que dedans tu as Jésus, tous les mètres. T'as la Vierge Marie tous les 3 mètres. La nature a horreur du vide. Donc ils veulent remplacer en effet certainement la foi par justement cette foi en la sainte laïcité. Je l'ai pris à titre personnel, ce qui est un tort, j'ai présenté mes excuses, etc. On a fait un mea culpa, tout va bien, on a fait la paix avec Benoît Payan. Mais c'est vrai que sur le moment, j'ai un peu surréagi parce que j'ai vu une fois de plus une espèce de Cristiano-bashing. Mais ça, il faut que ça cesse aussi, ça, en fait. Peut-être que ce film va pouvoir le permettre d'ailleurs, de ne plus avoir honte de ce que l'on est, de qui l'on est, du message que l'on a et que l'on veut transmettre dans cette église-là. Voilà, avec ce qu'elle est. Avec ses casseroles, avec ses scandales. En tout cas, elle balaye devant sa porte. Et de dire une dernière fois et une bonne fois pour toutes, ce n'est pas que ça l'Église. Comme disait Steven tout à l'heure, chaque film est un miracle, mais chaque film c'est aussi le prolongement de nous-mêmes. Donc on y met tout notre cœur, on espère que chacun y trouve une source d'espérance en tout cas. Les sociétés, quelles qu'elles soient dans le monde entier, bon vouloir séculariser la société, c'est-à-dire éloigner le principe même de Dieu. Je pars, moi, du principe que l'humain est un être profondément spirituel. Car, me semble-t-il qu'il est fait de corps, de chair, de psychisme, d'intellect, de raison, de ratio, mais aussi d'âme. Voilà. Et en effet, on le voit, inattendu, ce film sort. Voilà, et il y a 400 000 spectateurs qui sortent de chez eux pour aller pousser la porte des cinémas. Donc c'est quand même un pied de nez d'une certaine manière qu'on n'a pas vu venir, qu'on n'a pas cherché. Alors après, ça part dans tous les sens, il y a récupération par récupération. Nous, on sort de ce cadre parce qu'on n'y va pas. Voilà. On répond à toutes les interviews de tous les journalistes, quels qu'ils soient, droite, gauche. Mais dès qu'on sent à un moment donné qu'il y a l'espèce de... Nous, on ressort parce qu'on ne veut pas entacher le principe même du message de ce film. Je pense qu'il y a une soif et que ce film répond à cette soif justement de transcendance qui a été gommée pendant tant d'années en France. Et en effet, ce monde qui allait de plus en plus mal, qui va de plus en plus mal, de plus en plus violent. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un jeune qui ne se fait pas poignarder, violer, enfin que sais-je. Sans compter aussi les personnes qui sont de plus en plus derrière leurs écrans, de plus en plus connectées derrière leurs écrans et finalement très seules aussi. Et donc on s'est dit c'est ce message d'amour qui doit être remis au centre du village. Au cours de l'été, il y a à peu près 20-25 000 personnes qui passent sur l'ensemble de l'été. Mais ce qui s'est passé pendant le jubilé, manifestement, va se poursuivre, notamment grâce au film. On a pratiquement doublé, en fait, entre 2022 et 2025, le nombre de groupes et le nombre de personnes. Alors, il se passe quelque chose en France, c'est-à-dire qu'il y a la foi parle maintenant à beaucoup de jeunes qui viennent et qui deviennent catéchumènes, qui demandent le baptême, où le message de l'évangile retentit de manière nouvelle. Parce que dans un sanctuaire, on accueille tout le monde, que ce soit tout le monde à la société française ou même du monde entier. Et on le voit d'ailleurs avec les avalanches de messages qu'on reçoit, c'est ça qui m'impressionne. C'est pas les scores des 400 000 entrées, c'est beau, c'est super. C'est les messages qu'on reçoit, les retours qu'on commence à avoir.
des situations impossibles totalement réparées, des réconciliations entre la mère et la fille, entre le fils et le père, l'épouse, l'époux, les foyers. On reçoit un coup de téléphone d'un des chapelains d'ici. Il m'envoie un message vocal, il me dit « Steven, qu'est-ce que vous avez foutu avec ce film ?» J'ai 50 mètres de queue tous les jours, ils viennent se confesser de je sais pas où. Ils reviennent à la messe, ils reviennent devant le Saint-Sacrement, ils reviennent avec le père Caire de téléphone qui me dit hier matin, juste une question à la fin de la messe. Vous êtes combien à être venus aujourd'hui à Paray-les-Moniales suite au film? T'as 15 personnes qui lèvent la main comme ça. Bon, bah voilà, ça, moi ça me va. Voilà. Ça m'impressionne. Et puis ceux qui découvrent, ils découvrent un pan de l'histoire qu'ils ne connaissaient pas. Au mieux, quand on leur parlait de Sacré-Cœur, c'était Montmartre, mais au mieux. Et puis sinon, en fait, ils découvraient, et puis même, ils font la relation, ils disent « Ah, mais en fait, Montmartre, il y a Montmartre parce qu'il y a eu Paray-le-Monial. Bah oui, en effet, Montmartre n'est pas apparu comme ça. On a aussi les parfaits réfractaires, mais néanmoins très ouverts d'esprit, qui n'ont pas supporté que ce film se fasse taper dessus à un moment donné, et qui uniquement par solidarité, ils ont dit « Je vais quand même aller le voir ». Et qui sont sortis de là très heureux, et qui ont vécu, voilà, ils ont passé une bonne heure et demie, c'était heureux comme tout. Voilà. Il n'y a rien de plus beau message. Et surtout, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle d'entendre que les jeunes notamment, et ça c'est un point qu'il faut vraiment, où il faut s'attarder, c'est-à-dire que les jeunes retournent à la fois dans ce pays. Alors oui, quand on dit jeunes, c'est une partie des jeunes, la jeunesse n'est pas unitaire dans notre pays. Ça, c'est un constat qu'on n'aimerait pas faire, mais c'est le cas. Vous avez une partie de la jeunesse qui n'est pas récupérable, vous avez une partie de la jeunesse qui est totalement gauchisée, et puis vous avez une partie de la jeunesse qui fait moins de bruit, qui fait moins de polémique, mais qui retourne à ce que la France a été, qui retourne à ses racines, à son identité, à cette jeunesse qui sent bien qu'elle a perdu quelque chose, qui sent bien qu'elle vit dans une société vide de tout sens, car le seul sens d'aujourd'hui, c'est effectivement, elle le dit très bien, ce sont les écrans, c'est la surconsommation, c'est finalement une vie bien futile, une vie bien éphémère, des plaisirs éphémères plutôt, par rapport, bien sûr, à l'enseignement du Christ. Je crois que toute société, il le dit très très bien, le réalisateur du film, toute société a besoin d'une morale commune, a besoin d'un socle. La France l'avait, la France l'a perdu. Et oui, ils le disent aussi, la France a voulu mettre une autre religion, celle qu'on appelle laïcité. Aujourd'hui, quand on sort dans les rues de France, qu'on va par exemple dans les centres-villes ou en périphérie, on se rend bien compte que la laïcité est morte depuis bien longtemps, ou qu'en tout cas, une part de notre population ne respecte pas du tout la laïcité, bien au contraire, elle veut la tuer, et j'irai même plus loin, elle utilise notre faiblesse, elle utilise notre laïcité pour prendre de plus en plus de place dans notre pays. Et je suis aussi d'accord avec eux, j'en ai marre aussi que les catholiques se fassent constamment attaquer, parce qu'il est facile de les attaquer, parce que les catholiques ne répondent jamais. Là aussi, c'est un autre problème. Personne n'assume d'être catholique. Personne n'assume de transmettre un message catholique. Moi, je n'ai pas honte de le faire, je l'affiche, je le transmets, toujours de manière tranquille, car je ne veux pas non plus heurter certains qui me regarderaient, je ne veux pas non plus vous saouler avec ça. Donc, je le montre, j'en parle de manière reposée, calme. Mon but aussi est de montrer qu'une autre voie est possible, qu'une autre société est possible. Notre société, elle n'est pas sereine, elle n'est pas unitaire. Notre société ne sait plus où est-ce qu'elle va. Notre société n'a plus de sens. On le voit, le nombre de dépressions, le nombre de suicides. La France est la championne du monde de consommation de médicaments. Ce n'est pas normal. Cela montre un profond mal-être. La République, elle a cru bon de supprimer les racines de notre pays, notre identité, notre histoire. Elle a dit non, nous n'en avons pas besoin, nous allons en réinventer une nouvelle. Et nous allons mettre des religions, entre guillemets, de remplacement. Donc c'est l'écologie, donc c'est la laïcité, c'est les valeurs de la République. On a du mal à savoir d'ailleurs quelles sont ces véritables valeurs. Quand on voit les derniers propos d'Emmanuel Macron sur la censure ou la dernière vidéo de l'Élysée qui montre explicitement CNews ou d'autres personnes en nous expliquant qu'ils vont mettre un label. Donc il y aura les médias, les bons médias avec un certain label et les autres
autant vous dire que je n'aurai jamais le bon label. Donc on voit bien que cela ne fonctionne plus. Surtout, et je l'ai dit dans une précédente vidéo qui est sortie dimanche, aujourd'hui, en France, nous avons un modèle de vie protestant et non pas catholique. Ce qui explique le mal-être des gens qui ne comprennent pas d'où il vient. Alors, ils disent que c'est la politique, ils disent que c'est Macron, ils disent que c'est l'Europe. Tout le monde y va un petit peu de son argument. Mais c'est que l'américanisation de la société française nous a imposé un modèle protestant de la vie, de notre modèle économique, de notre modèle sociétal, de notre modèle identitaire. Et cela, je me répète, mais ne correspond pas à notre identité. Chaque pays, qu'on le veuille ou non, a une identité propre. Et quand on parle d'identité, on parle souvent d'histoire, de langue, de tradition, mais ça ne s'arrête pas seulement à ça. Une identité, c'est un modèle économique, c'est un modèle sociétal, c'est la manière de voir la vie, de voir l'individu. L'identité, ça ne s'arrête pas seulement à être blanc et avoir des ancêtres gaulois. Ça ne repose pas seulement sur ça, l'identité française. Ça va beaucoup plus loin que ça, comme chaque identité de chaque pays. Nous avons renoncé à la nôtre pour en épouser un autre qui ne correspond pas, en fait, à ce que nous sommes. Donc forcément que cela ne fonctionne pas, en fait, et ne peut pas fonctionner. Donc tous ceux qui vous vendent des modèles politiques en vous disant ce modèle-là, c'est la solution miracle, mais sans remettre en cause notre modèle dans sa globalité, et dire que peu importe le projet politique, si nous ne revenons pas à ce que nous sommes, si nous ne détruisons pas ce qui a été fait depuis 60 ans, nous n'y arriverons pas. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, le commentaire, les boosts, et oui, ils sont revenus sur la chaîne, et ça c'est une bonne nouvelle. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.